Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer par quelques petites respirations, une détente vigilante par rapport à notre respiration. Et puis nous allons ensuite enchaîner avec quelques chats. Donc, pour votre détente vigilante par rapport à votre respiration, vous allez vous allonger d'une façon bien symétrique. Puis vous allez tout relâcher. Pour ça, vous pouvez prendre 2-3 grandes inspirations. Ça aide bien à relâcher. N'hésitez pas à inspirer par le nez largement et à expirer par la bouche quand vous faites ces grandes inspirations-expirations. Vous pouvez les faire tout aussi bien les deux jambes pliées, ça dépend de la courbure de votre dos. Le principal est de garder sa courbure naturelle et d'être bien. Donc après avoir tout relâché, vous allez observer tout l'impact de votre corps sur le tapis. Vous allez relâcher l'arrière de la tête, les épaules. On s'entend bien les omoplates qui s'impriment dans le tapis. Le ventre est très souple. Vous sentez le bas du dos. Les pieds ou les jambes selon votre position. Les deux mains sont très légères au niveau de l'abdomen. Juste le bout des doigts, la base de la paume, au niveau du nombril. Vous allez déglutir pour laisser passer l'air un maximum et détendre tous les traits de votre visage. Et là, vous êtes dans une détente vigilante par rapport à votre respiration que vous sentez, qui vient tranquillement, naturellement. Vous êtes dans votre petite respiration. Si un soupir veut venir, vous le laissez venir avec bonheur. Et vous vous concentrez sur votre souffle. Et puis quand vous sentirez prêt, vous allez
ou allongé ou laissez vos jambes pliées, peu importe, pour faire une respiration complète, où l'air va monter du bas du ventre jusqu'en haut des clavicules. Vous allez relâcher tranquillement. Vous pouvez faire ça 2-3 fois à votre rythme. Ensuite, vous revenez à votre petite respiration naturelle. Vous allez poser vos jambes sur le ventre pour réveiller votre colonne vertébrale. Là, vous êtes vraiment relâché au niveau des épaules, la tête aussi. Et de gauche à droite, sans décoller les épaules, vous y allez tranquillement. Vous sentez le bas du dos qui roule sur le tapis. Vous faites un bon massage de dos en rapprochant vos jambes vers le ventre à chaque passage. Ensuite, vous allez vous mettre à quatre pattes. Autre petit exercice d'échauffement. D'abord, vous allez vous étirer au niveau du dos. Et ensuite, vous mettre à quatre pattes pour faire quelques chats que vous pouvez faire dans la respiration. Vous positionnez bien vos mains sous vos épaules le plus possible, les genoux sous les hanches. J'inspire. Je rapproche mes deux omoplates. Je lève le menton vers l'avant. Je creuse peut-être un petit peu mon dos. J'expire. Mes bras sont toujours aussi tendus. Et je fais un gros dos. Je ramasse mon ventre vers la colonne vertébrale. Et étirez-vous comme un chat. Poussez fort sur vos mains dans l'expiration. Et quand vous avez terminé, vous relâchez tout. Les épaules, les bras. Et puis, si vous êtes encore mieux, vous vous mettez sur le dos pour relâcher tout. Vous observez. Vous respirez large. Ouvrez grand vos narines.
Et petit à petit, vous allez revenir à votre petite respiration naturelle. Et ensuite, vous pourrez faire, quand vous serez prêt, une grande respiration. Ensuite, je vais vous proposer de vous mettre sur le ventre et vous allez poser votre menton, le ramener vers le sternum. Vous allez tendre vos deux jambes et vous allez décoller un tout petit peu, je dis bien, les deux jambes. Vous allez pointer vos deux mains vers l'arrière et vous ramenez le menton. Comme si vous vouliez voler tout simplement. Et vous respirez tout le temps. Faites attention de ne pas trop décoller au niveau des... C'est vraiment quelques millimètres, centimètres qui décollent au niveau des pieds. Et tant que vous êtes bien, vous restez. Quand vous en avez assez, vous relâchez tout. Vous respirez largement, plutôt sur le dos. Respirez large, ouvrez grand vos narines. Relâchez. Quand vous serez dans votre petite respiration, que les battements du cœur seront bien réguliers, vous pourrez faire votre grande respiration. Donc je vous rappelle la grande respiration, 2 temps de suspension égaux, et une expiration fluide mais contrôlée. J'inspire. La grande respiration, c'est un grand soupir bien agréable. C'est vous qui décidez combien de temps vous restez en suspension, du moment que ce soit 2 suspensions égales. Ensuite, vous allez vous remettre sur le ventre pour une posture poumon plat. Là, vous allez écarter les deux jambes de façon bien confortable pour vous. Posez le menton et tout relâcher. Je prends ce que je peux derrière, du moment que mes pieds soient bien libres. Et je relâche tout encore au niveau du thorax. Je pars décontracté.
Donc quand vous serez prêt, vous allez prendre un petit peu d'air et vous allez tirer, que vous garderez, et vous allez tirer vos deux jambes vers l'arrière. Donc vous êtes poumon plein. Je pose mon menton, j'expire, je relâche tout. Et je respire encore mieux sur le dos. Si besoin, n'hésitez pas à mettre vos jambes sur le ventre. Vous respirez largement. Et quand vous serez prêt, quand tout sera devenu bien régulier, le souffle, le rythme cardiaque, vous pourrez faire votre grande respiration. Un grand soupir bien agréable. Quelques petits rockings. Vous pouvez les faire sur le dos. Vous pouvez les faire assis. Pensez à garder toujours la tête à l'intérieur et à vous arrêter avant de toucher les cervicales sur le tapis. Et ensuite, on va faire une déclive. Là, on respire tout le temps. Donc pour la déclive, vous vous mettez déjà à quatre pattes et vous allez aligner vos deux coudes, une main sur l'autre. Je pose le front sur mes mains. Je maintiens bien au niveau du ventre, je ne m'affaisse pas. Je suis vraiment en énergie par rapport à mon ventre. Vous mettez bien il faut vraiment que vous ayez les deux avant-bras avec la même pression au sol. Ensuite, vous allez tendre une jambe pour la lever un petit peu. Poussez du talon. Je respire tout le temps. Vous pouvez rester autant que vous voulez puisque de toute façon vous respirez. Vous sentez les muscles des fessiers qui travaillent, de la jambe qui est en l'air. Et votre souffle, votre respiration haute. Quand vous en avez assez, vous allez baisser la jambe. Là, je vais m'avancer un peu, autrement vous avez pu me voir. Et ensuite, vous allez mettre cette jambe vers l'arrière pour la posture de repli. Un point sur l'autre. Les coudes en avant. Je pose mon front sur mes poings.
Et là, je relâche tout. Si vous êtes bien, vous restez un petit peu. Si vous n'êtes pas bien, surtout, vous ne restez pas. Et si vous sentez que la pression est trop forte au niveau du genou, vous pouvez vous mettre sur la hanche. Ensuite, évidemment, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. J'aligne mes deux coudes. Je ne me trompe pas de jambe. Je vais tendre ma jambe au sol, doigt de pied vers moi, et je la monte un petit peu, pas trop. Ne vous déhanchez pas. Si vous déhanchez, si vous la montez trop haut, vous allez vous déhancher. Donc c'est vraiment presque dans l'alignement du buste. Et vous respirez tout le temps. Les deux hanches doivent rester au même niveau, tout simplement. Vous essayez de rester à peu près le même temps que vous êtes resté de l'autre côté, pour ensuite poser votre pied et le mettre vers l'arrière pour tout relâcher. Là, vous relâchez. Posture de repli. Vous sentez le souffle. Vous sentez les deux coudes bien en avant. Et quand vous décidez de revenir, vous revenez évidemment. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise dans la posture de repli, vous allez faire les deux jambes comme je vous ai montré, sans faire la posture de repli. Et c'est seulement à la fin, quand vous aurez fait la deuxième jambe, que vous allez faire cette posture de repli-là, qui est beaucoup moins coûteuse pour les deux genoux. Et vous la faites à la fin dans ce cas-là. C'est vraiment une posture de repli très agréable aussi. Vous pouvez tout relâcher. Voilà. Ensuite, on va faire une petite pince toute simple, qui est la pince en avant. Alors si vous avez des chaussettes comme moi, vous les enlevez. Et vous allez, je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Vous allez d'abord mettre vos deux hanches le plus en arrière possible, peut-être en vous dandinant, peut-être en mettant avec les bras, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous allez plaquer vos deux jambes sur le ventre. Ligature du pouce, ligature de l'autre pouce. Je me grandis autant que je peux, sans me crisper. Et là, tout doucement, je vais faire comme si je poussais avec mon ventre sur mes jambes. C'est-à-dire que mon ventre ne décolle pas au niveau du ventre. Les jambes ne décollent pas au niveau du ventre. Vous allez où vous pouvez. Ça peut être tout petit, tout petit, tout petit. Puis quand vous sentez que ça tire trop, ou que vous allez décoller au niveau du ventre, vous allez expirer et relâcher tout, sauf les deux pouces.
en inspirant la tête, la première, et vous vous allongez pour relâcher tout. Respirez largement. Et quand vous serez prêt, vous ferez votre grande respiration. Ensuite, vous allez vous asseoir pour un poisson en tailleur suivi d'un yoga mudra. Alors, le poisson en tailleur, vous allez l'installer sur le dos. Vous mettez vos deux jambes écartées sur le ventre. Vous prenez par en dessous, par exemple, le pied que vous allez poser au sol et l'autre jambe va se mettre devant. Vous pouvez très bien être comme ça, vous pouvez très bien être comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que les deux jambes ne se croisent pas. Ensuite, vous allez installer vos deux bras en soleil. Si vous sentez que les bras décollent, vous arrêtez. Sinon, vous pouvez aller jusqu'au bout en prenant un coude dans chaque main. Et là, vous relâchez tout. Vous restez dans votre poisson tant que vous êtes bien. Respirez large, écoutez votre respiration. Ensuite, vous allez juste défaire au niveau des bras. Vous allez mettre vos deux mains derrière le dos pour pouvoir pousser dessus pour vous lever dans une inspiration. Vous croisez vos deux index derrière le dos et tranquillement, vous allez partir en avant où vous pouvez et vous allez expirer à la fin. Vous relâchez. J'inspire largement en remontant et je défais mes jambes pour m'allonger à nouveau pour faire l'autre côté. Avant de faire l'autre côté, j'observe un petit peu les réactions. Comment je sens au niveau des jambes, peut-être vous pouvez bouger un petit peu. Votre respiration. Et
Si vous avez envie, vous pouvez même faire une grande respiration, bien agréable. Ensuite, vous remettez vos deux jambes sur le ventre. Vous prenez l'autre jambe, posée par terre. L'autre vient se mettre devant. Mes bras, ou je les laisse comme ça, ou je les monte si je peux en soleil. Je ramène mon menton un petit peu vers le sternum. Faites attention à ne pas vous cambrer, hein, toujours garder la cambrure naturelle du dos. Et je respire tranquillement. Vous essayez de rester à peu près le même temps que vous êtes resté de l'autre côté. Vous prenez votre temps, vous vous relevez, vous crochetez vos deux index dans le dos et vous partez d'un votre Yoga Mudra en avant. Vous expirez à la fin. Quand j'ai besoin d'inspirer, je remonte la tête la première et j'inspire largement. Soit vous restez comme ça pour récupérer et faire votre grande respiration, soit vous vous allongez. Et puis ensuite, je vais vous proposer, alors si vous êtes le matin, vous pouvez faire 2 salutations au soleil. Si vous êtes le soir, vous pouvez aussi faire les grandes respirations, respiration alterne et lente, respiration alternée rapide. Enfin, si vous êtes le soir, pas trop rapide, mais au moins respiration alternée lente. Vous pouvez faire aussi les deux. Si vous avez le temps, vous faites respiration alternée lente, respiration alternée rapide, et avant, vous faites 2 salutations au soleil. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui les respirations alternées lentes. Donc là, vous vous asseyez d'une façon bien confortable pour vous. Vous pouvez vous mettre contre un mur, les deux jambes devant vous, une jambe pliée. Vous pouvez vous mettre sur les genoux, hein, si vous êtes bien comme ça. C'est vraiment vous qui choisissez votre position. Du moment où vous soyez bien et que vous ayez le dos bien droit. Donc là, vous allez ouvrir une narine. Vous prenez la narine à la base. Vous la tirez comme si vous vouliez la tirer vers l'oreille. Je prends un petit peu d'air que je garde le plus longtemps possible. Quand j'ai besoin d'expirer, j'ouvre l'autre narine, j'expire et je reprends de l'air tout de suite avec cette même narine.
vous en faites autant que vous voulez. C'est vraiment à votre convenance. Les respirations de fin de cours sont vraiment à votre rythme, à vous. Si vous voulez faire quelques respirations alternées, rapides, vous mettez vos deux doigts, alors je ne sais pas quel doigt, ça dépend des gens aussi, vous mettez deux doigts au niveau des narines, vous ouvrez une narine, vous inspirez d'un coup très sec et en gardant la narine ouverte, vous expirez d'un coup tout aussi sec. Donc j'ouvre ma narine et après je passe à l'autre narine. Je pense à bien verrouiller au niveau du périnée, parce que là c'est mon transverse qui va pousser sur le périnée, donc vous verrouillez bien au niveau du périnée. En fait, c'est le transverse qui va travailler. Là aussi, vous allez à votre rythme. C'est-à-dire qu'au début, vous allez commencer doucement. Puis après, vous verrez si vous pouvez accélérer ou pas, tout simplement. Ensuite, vous allez tout simplement rester tranquille pour un petit temps, rien que pour vous. Toujours les yeux fermés. Si c'est possible pour vous. Pour relâcher. Puis petit à petit, vous allez sortir de votre petite bulle. Peut-être écouter les oiseaux chanter parce que c'est le printemps, ça y est. Et je vous souhaite ou une bonne journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt.